équipe en or. Je leur dis jamais assez, sûrement je leur dis pas assez. Mais c'est génial ce qu'on a réussi à construire en termes d'humains et d'équipe, et ça, il faut pas qu'on le casse. C'est pas ça qui fait que je recrute pas non plus, mais dans les recrutements, on est encore aussi très précautionneux sur est-ce que ça va matcher avec l'équipe pour qu'il y ait encore cette synergie, cette volonté de bosser ensemble. Parce que là, on est 10, il y a forcément des moments où on est charrette. J'ai pas l'impression que ça embête tout le monde de faire des heures pendant un moment parce qu'on sait qu'il y a un rush et qu'on est tous vers le même but. C'est hyper précieux d'avoir ça. J'ai une équipe en or, je leur dis jamais assez, sûrement je leur dis pas assez. Mais c'est génial ce qu'on a réussi à construire en termes d'humains et d'équipe, et ça, il faut pas qu'on le casse. Justement, cette partie équipe, tu vois, j'ai reçu quand même pas mal de DG depuis que je fais ce podcast, et tous m'ont dit que la plus grande difficulté qu'ils avaient vécue, c'était le management, mine de rien. Par contre, l'humain, c'est pas évident, parce que y a des jours où t'es un peu l'épaule vers laquelle les gens vont venir. Enfin, voilà. Pour plein de raisons, en tout cas, le management, c'est pas si évident que ça. Et c'est vrai que je comprends tout à fait cette crainte que tu peux avoir de te dire, là, à 10, ça marche super bien. Imagine à 15, c'est le bordel. Mais c'est ça. Donc, mais c'est là où c'est des vrais sujets, je trouve, hyper intéressants. C'est comme tu disais, je sais que ça serait bien qu'on soit au moins 3 de plus au commercial. Pour autant, est-ce que la période pendant laquelle ça va marcher, où il n'y aura pas plus de trésor, est-ce qu'on est prêt à tenir? Et je trouve que c'est des vraies questions qui sont tellement importantes et tellement difficiles à prendre, quoi. Ouais, c'est recruter quelqu'un, on s'engage au niveau trésor, on s'engage aussi sur, c'est ma vision, hein, c'est on s'engage sur la personne qu'on recrute. C'est oui, il faut qu'elle fasse l'affaire, qu'elle fasse ses preuves, mais si elle le fait, faut que nous on respecte notre part du contrat et de dire ce qu'on t'a vendu, perspective d'évolution, tu vas adresser tel marché, on va te faire confiance. Si au bout de 6-8 mois, on lui dit désolé, tu fais le boulot, mais nos clients payent pas assez vite, on doit te faire partir, c'est un risque, oui, il faut le prendre parfois, mais j'essaie de le mitiger au plus, parce que quand on embauche quelqu'un, on joue avec sa vie aussi, quoi. Ouais. Il va faire des plans, il recrute en CDI, il va sûrement acheter une maison ou un appart, s'endetter sur les 20 prochaines années. Si on lui fait perdre son boulot au bout de 3 mois, Ouais. C'est sûr que c'est pas évident.